J'ai forcé ma femme à aller à une soirée et maintenant mon mariage est gâché. Ma femme, Kara, et moi sommes mariés depuis 4 ans. Notre mariage a été arrangé, mais jusqu'ici, nous avons vécu une union heureuse et partagé un lien solide. Je l'aime et je ferai n'importe quoi pour elle sans la moindre hésitation. Avant de nous marier, nous avions convenu de préserver notre espace personnel et de ne pas nous sentir obligés de tout nous dire, sauf si l'autre devait absolument être au courant. Cet arrangement a bien fonctionné pendant des années. Je n'avais pas grand-chose à cacher ni à raconter, contrairement à elle. Lorsque j'ai rencontré Kara pour la première fois, elle était très conservatrice et un peu trop portée sur la religion. Elle m'a confié qu'elle n'avait pas toujours été une personne exemplaire par le passé, mais qu'elle s'efforçait depuis lors de mener une vie morale et vertueuse. Elle m'a donné quelques détails sur son passé, m'expliquant qu'elle avait eu une vie assez débridée à l'université, enchaînant les relations et les partenaires. Même après notre mariage, elle évoquait parfois son passé, mais je n'ai jamais insisté pour obtenir plus de précision. Elle parle toujours de la femme qu'elle était à l'université à la 3e personne. Lorsqu'elle aborde cette époque, elle qualifie systématiquement cette ancienne version d'elle-même de personne horrible. Depuis, elle s'est davantage investie dans la religion et est devenue très différente de ce qu'elle était auparavant. J'ai vu des photos et des vidéos, et la Kara d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec cette personne-là. Kara n'a pas beaucoup d'amis et passe le plus clair de son temps à prier ou à s'adonner à des activités religieuses. Je suis la seule personne à qui elle confie ses pensées. Il y a quelques mois, à la surprise générale, elle a reçu un appel de René, sa meilleure amie de l'université. J'ai vu le visage de Kara s'illuminer après avoir discuté avec elle. Ravie de renouer le contact, Kara a accepté l'invitation de René à une soirée chez elle. René avait également convié d'autres amis de l'époque de la fac. Kara hésitait à s'y rendre. Je l'ai convaincue d'y aller en lui disant que, dans le pire des cas, elle passerait simplement une soirée ennuyeuse. Elle m'a demandé de l'accompagner. Sur le trajet, je me disais déjà que j'allais peut-être apprendre des anecdotes embarrassantes ou amusantes sur ma femme grâce à ses amis. Une fois arrivée chez René, j'ai compris pourquoi Kara hésitait. Elle était habillée de façon très sobre, avec un maquillage léger et peu de bijoux. Ses amies, en revanche, étaient à l'opposé. Elles ressemblaient à des adolescentes en pleine soirée de fête. La soirée a commencé normalement, les filles échangeant des histoires amusantes, mais les récits sont rapidement devenus grivois, puis carrément effroyables. J'ai découvert que Kara et René étaient les meneuses d'une bande de filles cruelles. Elles multipliaient les aventures, abusaient de l'alcool et de la drogue et, à l'occasion, brisaient des vies. Kara s'est absentée pour aller aux toilettes, c'est alors que le groupe s'est tourné vers moi pour me raconter des histoires sur ma femme. René a évoqué le fait que Kara avait couché avec la plupart des professeurs de leur université, ce que je savais déjà, mais j'ignorais que la liste était aussi longue. René a raconté, tout à fait délibérément, comment Kara et elle avaient systématiquement manipulé une femme pour lui faire croire qu'elle était lesbienne et avait détruit son mariage, simplement parce que le mari de cette dernière avait repoussé les avances de Kara. Et toutes ces filles trouvaient l'incident très drôle. Je voulais partir, mais je ne trouvais pas Kara. Je suis allée aux toilettes pour la chercher et je l'ai trouvée recroquevillée dans un coin, en larmes. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes partis immédiatement. Pendant tout le trajet du retour, Kara a sangloté en répétant sans cesse « Je suis désolée ». Elle est restée inconsolable pendant des jours, puis elle s'est réfugiée corps et âme dans la religion. Elle a commencé à prier 6 à 8 heures par jour. Ses prières et rituels quotidiens occupaient généralement 2 heures de son temps. Je pensais que lui laisser de l'espace l'aiderait à guérir et qu'elle finirait par me parler lorsqu'elle se sentirait prête. Nous n'avons pas beaucoup discuté depuis. Elle vient toujours se blottir contre moi au lit, mais elle ne dit rien. La semaine dernière, elle m'a annoncé qu'elle avait décidé de vivre dans le célibat pour le restant de ses jours afin d'expier ses péchés passés. Elle m'a demandé de la soutenir et s'est excusée de m'annoncer cela aussi brusquement. Elle m'a dit de la quitter si je ne pouvais pas accepter une vie de célibat à ses côtés. J'ai essayé de lui parler de suivre une thérapie, mais elle reste inflexible sur sa décision. J'ai gâché une vie presque parfaite en la forçant à aller à cette fête. Mise à jour. Hier soir, au moment de nous coucher, je lui ai dit « Je t'aime et j'attendrai que tu sois prête pour moi ». Sur le moment, je ne savais même pas vraiment ce que je voulais dire. J'avais juste besoin de lui parler. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je voyais bien qu'elle avait envie de hurler et de pleurer à chaudes larmes, mais qu'elle se retenait. Elle m'a serré fort contre elle et ne voulait plus me lâcher. Elle a murmuré « Je t'aime ». Nous sommes restés enlacés le reste de la nuit. Le lendemain matin, je lui ai demandé si elle accepterait au moins de parler à un thérapeute. Je lui ai assuré que je soutiendrais ses décisions, quelles qu'elles soient. Elle a accepté et m'a embrassée. Cela faisait presque 2 mois que nous ne nous étions pas embrassés. J'ai cru que ma femme était revenue. Mais quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé un SMS depuis la cuisine « Mon célibat ne t'oblige pas au tien. Tu es libre de me quitter.
Si tu choisis de rester, je ne ferai pas obstacle à tes besoins physiques. Lire ce message m'a anéanti. Nous n'avons pas échangé un mot depuis. Deuxième mise à jour. Kara a commencé une thérapie grâce aux efforts de certains membres de son groupe religieux. Elle aura besoin de beaucoup de temps et je ne sais pas si je retrouverai un jour ma femme. Tout le monde me dit qu'elle ira mieux bientôt, mais je ne suis pas sûre qu'elle sera encore ma femme à ce moment-là. Même si elle revient, j'ai entendu des choses sur son passé qui rendent très difficile la poursuite de notre relation. Certains détails me font penser que Kara ne mérite pas le bonheur. Pour l'instant, je la soutiendrai dans sa guérison, mais je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.